Bonjour les sœurs, comment ça va aujourd'hui? C'est avec une grande joie que je vous retrouve pour parler d'une autre promesse de Dieu. Soyons encouragés par ces promesses et prenons-les pour nous toutes. Dieu a fait ses promesses pour nous les sœurs, amen. Il les a déjà faites. Nous devons donc prendre cela au sérieux et croire en cela pour les voir arriver dans nos vies. Amen les sœurs. Aujourd'hui, nous allons parler de la quatrième promesse. Les promesses particulières faites aux ouvrières de Dieu. Amen les sœurs. Quelles sont les promesses que Dieu nous a faites si nous prenons la décision de servir le Seigneur, de travailler dans son champ? Il y a les sœurs de nombreuses promesses liées au fait que nous allons décider de ne plus croiser les bras dans la maison de Dieu, mais que nous allons être des véritables servants du Seigneur. Amen les sœurs. Donc, mon premier point, si nous servons le Seigneur, nous serons récompensés. Amen les sœurs. Si nous servons le Seigneur, nous serons récompensés. Nous devons savoir cela. Parfois, certains d'entre nous, nous sommes assis dans l'église, on ne veut rien faire, on doit nous demander pardon pour faire les choses de Dieu parce qu'on pense qu'on fait ça pour un homme. Non. Quand tu fais les choses de Dieu, il faut savoir que tu vas être récompensé. Ce n'est pas en vain. Amen les sœurs. On va lire ça 1 Corinthiens 15, verset 58. Allons-y là-bas. Amen les sœurs. J'espère qu'on est ensemble. Prenons nos Bibles 1 Corinthiens 15, verset 58. Les sœurs, si nous servons le Seigneur, il y a une grande récompense qui est attachée à cela. 1 Corinthiens 15, 58, les sœurs, lisons. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes et inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen, les sœurs. C'est la Bible qui parle, les sœurs. Dieu nous dit ici, les sœurs, qu'il nous demande d'être fermes et inébranlables, les sœurs. Et nous devons travailler, les sœurs, de mieux en mieux dans l'œuvre et à l'œuvre du Seigneur, sachant que notre travail, les sœurs, dans le Seigneur, ne sera pas vain. Dieu nous récompensera, les sœurs. Dieu nous récompensera parce que nous l'avons servi. Dieu nous récompensera parce que nous avons fait sur la terre sa volonté. Et la récompense de Dieu, c'est d'éternité en éternité. Les sœurs, il est temps que chacun d'entre nous, nous levons pour servir le Seigneur. Amen, les sœurs. Beaucoup d'entre nous, nous avons croisé les bras. Nous venons au culte, nous écoutons le message et nous rentrons chez nous et c'est tout. Ce n'est pas le fait de venir à l'église qui va faire que forcément tu es sauvé. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Tu as cru, tu as été baptisé, tu es sauvé, mais qu'est-ce que tu fais après? L'œuvre de Dieu est en train de mourir, les sœurs, parce que beaucoup d'entre nous, on a pris la décision de nous taire. On ne fait rien pour le Seigneur. On écoute le message, on s'en va, on est égoïste. Il est temps de servir Dieu. Amen, les sœurs. Mais lorsque Dieu nous dit servir Dieu, ça veut dire quoi? Dieu dit, lorsqu'on le sert, bien sûr, on sera récompensé. Mais servir Dieu, ça veut dire quoi, les sœurs? Servir Dieu, ça veut dire que les sœurs, nous devons œuvrer pour gagner des âmes à Dieu. Nous devons étudier la Bible, les sœurs, avec les femmes, pour les amener à la repentance et au baptême, pour voir leur âme sauvée. C'est ce que ça veut dire servir Dieu. Le but de Dieu, c'est de sauver ces femmes-là. Ce n'est pas le fait d'étudier la Bible avec les femmes seulement qui veut dire que je sers Dieu. Mais il faut amener la personne à se repentir et être baptisée pour que son âme soit sauvée. Je donne l'exemple d'un pêcheur. Imagine-toi que tu dis que tu es pêcheur. Tu vas toujours à la pêche, mais tu n'attrapes jamais de poisson. Est-ce que tu peux dire que tu es pêcheur? C'est ce que beaucoup d'entre nous faisons. Les sœurs, nous étudions la Bible avec beaucoup de femmes, mais nous les amenons pas au baptême. Alors que c'est le baptême qui fait des vrais enfants de Dieu. Amen, les sœurs. Donc Dieu veut que nous étudions la Bible avec les femmes qui nous entourent pour les amener au salut, pour les amener à la repentance. Beaucoup sont dans la vie du péché. Elles ne vont pas voir Dieu au dernier jour. Si nous ne faisons rien, ces femmes vont aller en enfer, les sœurs. On doit mener ces femmes au salut. Amen, les sœurs. Nous devons étudier la Bible avec les femmes. Dès que tu étudies la Bible avec quelqu'un, tu l'amènes à la repentance, la personne est baptisée, tu passes à une autre personne.
Tu étudies avec elle, tu l'amènes à la personne est baptisée, tu passes à une autre personne. C'est vrai qu'il y a des gens qui vont avoir le cœur dur. Oh, ça ne m'intéresse pas, moi je suis déjà sauvée, j'ai dit à mon église ceci, cela. Mais ton rôle, c'est de lui montrer la vérité que tu as. Tu ne dois pas cacher cette vérité. Dieu a dit, on ne peut pas allumer une lampe et la cacher sous un soleil. Beaucoup d'entre nous, on est caché sous un seau, on ne brille pas. Notre lampe, la vérité que nous l'avons cachée. Et nous ne faisons rien pour Dieu. Il est temps que nous nous levons, que nous brillons, que nous étudions la Bible avec les gens pour apporter la vie aux femmes qui meurent dans le péché. Amen, les sœurs. Donc, servir Dieu, les sœurs, c'est tout ça. Servir Dieu aussi, les sœurs, c'est quoi? C'est que nous devons aussi prendre soin des nécessiteux. C'est ça, servir Dieu. Quand Dieu lui dit Dieu dit, quand tu me sers, alors tu vas te récompenser. C'est ça. Nous devons aussi, les sœurs, vraiment prendre soin des nécessiteux. Prendre soin des nécessiteux, les sœurs. Amen. Voilà. On doit prendre soin des nécessiteux. On doit aussi prendre soin des orphelins et des pauvres, bien sûr. Orphelins et pauvres. Quelle est la dernière fois que tu as visité des orphelins et des pauvres pour les amener vraiment un réconfort de la part de Dieu? Servir Dieu aussi, les sœurs, c'est mettre notre argent au service de Dieu pour que l'œuvre de Dieu avance. Amen, les sœurs. C'est tout ça qu'on appelle servir Dieu. Servir Dieu, les sœurs, c'est vraiment accomplir aussi une tâche dans l'église. Parfois, on est là, on ne fait rien. Il y a le protocole, il y a il y a plein de choses que tu peux faire. Tu peux vraiment être dans le groupe où tu peux prier pour l'œuvre de Dieu. Tu peux faire beaucoup de choses, les sœurs. Mais beaucoup de nous, on vient, on ne fait rien. On ne sait pas le repas du Seigneur, on ne fait rien du tout. Les sœurs, nous devons. Tu peux arriver tôt au culte. Tu dois essuyer les chaises, nettoyer la salle. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux demander à ta dirigeante, qu'est-ce que je peux faire dans l'église? En quoi est-ce que je peux être utile? Et tu vas voir que tu peux faire quelque chose. Tout ça, c'est ce qu'on appelle, nous devons servir Dieu. Les sœurs, on ne peut pas être inactifs. Le Seigneur n'aime pas les gens qui sont tièdes. Car nous sommes disciples et nous ne faisons rien. Le Seigneur veut que nous soyons engagés à 100%. Amen, les sœurs. Donc, c'est tout ça que Dieu attend de nous. Nous devons servir Dieu de cette manière. Dieu, bien sûr, va nous récompenser. Mon deuxième point, si nous servons Dieu, amen, les sœurs, si nous sommes ouvrières pour le Seigneur, nous allons briller comme des étoiles au ciel. Nous allons briller. Bien sûr, Dieu nous récompensera. Mais aussi, les sœurs, nous allons briller comme des étoiles au ciel. Nous allons lire ça en Daniel. En Daniel 12, verset 3. Est-ce que vous êtes là, les sœurs? Allons-y là-bas. Daniel 12, verset 3. Prenons nos Bibles. Pendant que nous écoutons le message, nous lisons aussi la Bible en écoutant. C'est ce que le Seigneur veut. Comme ça, on va prendre ça pour méditer et ça va rester. Amen, les sœurs. Donc, soyons vraiment attentifs. Amen, les sœurs. Qu'est-ce que Dieu nous dit? J'espère que nous méditons tous ces passages-là et que nous ne serons pas des auditeurs oubliés. Amen, les sœurs. Daniel 12, verset 3 dit ceci. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme des étoiles à tout jour et à perpétuité. À tout jour et à perpétuité. Amen, les sœurs. Qui n'aimerait pas briller comme la splendeur au ciel? Les sœurs, qui n'aimerait pas briller à tout jour et à perpétuité? Dieu nous dit ici que si nous sommes des personnes qui l'avons servi sur la terre, si nous sommes des personnes qui avons aidé les autres à rester fidèles, si nous sommes des personnes qui avons apporté bien sûr la lumière aux gens, si nous sommes des personnes qui avons enseigné la justice aux autres, nous avons étudié la Bible avec les gens, nous avons vraiment servi Dieu, nous avons aidé les autres à rester fidèles, nous avons fait l'œuvre de Dieu, nous allons briller à perpétuité. C'est pas extraordinaire ça? Souvent, on sert Dieu, on pense que non, mais dans tout ça, je gagne quoi même? Depuis que j'ai entendu servir Dieu là, mais je gagne quoi dedans? Je vois que Dieu ne m'aime pas. Tu es sûr que Dieu ne t'aime pas, mais quand il te dit, il va te récompenser, il le fera. Quand il dit que tu vas briller, tu vas briller. Donc les sœurs, soyons chaudes et servons Dieu. Soyons engagés à 100% parce qu'à la fin,
de notre vie, nous devons savoir qu'au ciel, on sera récompensé. Sur la terre aussi, on sera récompensé. La récompense est sur la terre et aussi au ciel. On va briller. Amen, les sœurs. Moi, j'aimerais bien briller. Que Dieu me donne la force pour que je continue à le servir. Amen, les sœurs. Mon troisième point et dernier point. Les sœurs, si nous servons le Seigneur, Dieu nous honorera. Amen, les sœurs. Dieu nous honorera. Amen, les sœurs. Nous devons donc servir Dieu parce que nous serons honorés. Lisons en Jean 12, verset 26. Jean chapitre 12, verset 26. C'est bon la parole, les sœurs. C'est bon d'être dans la Bible. Les sœurs, lorsque nous lisons la Bible, c'est le Seigneur qui nous parle. Et c'est pour ça que souvent, Satan nous empêche de lire la Bible. Lorsque tu lis la Bible, c'est là que tu veux lire la Bible, c'est là que tu as sommeil, c'est là que tu es distrait. Parfois, il y a beaucoup de choses que tu as envie de faire et ton cœur parfois refuse de lire. Donc, n'écoute pas ton cœur, va lire la Bible parce qu'il y a tout là-bas et c'est pour ta bénédiction. Jean 12, verset 26. Qu'est-ce que Dieu dit? Les sœurs, nous serons honorés. Ici, la Bible dit ceci, Jean 12, verset 26. Voilà. Jean chapitre 12, le verset 26 dit ceci. Lisons la Bible. Amen. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Amen, les sœurs. Donc, le Seigneur nous dit ici que si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Les sœurs, nous devons suivre Jésus dans ses voies, dans ses pensées, dans tout ce qu'il dit. On doit suivre Jésus. On veut servir Dieu, mais on doit suivre Jésus. Dans tout ce que nous voulons faire, on doit se poser la question, qu'est-ce que Jésus ferait à ma place? On doit suivre Jésus et l'imiter. Et il dit, là où il est, on sera aussi les sœurs. Si on est le serviteur de Dieu, on sera là où Jésus est. Lorsque nous mourrons, nous serons avec le Seigneur. Et sur la terre aussi, le Seigneur va nous accompagner. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Amen, les sœurs. Qui n'aimerait pas t'honorer? Sur la terre ici, on voit des honneurs. On voit des honneurs de gauche à droite. Que nous voyons honorer par-ci, on aime les médailles et tout ça, mais j'aimerais que le Seigneur nous honore. Donc, servons Dieu, les sœurs. On a pris tout notre temps sur la terre, aller à l'école, étudier, avoir des diplômes, c'est extraordinaire. On travaille, c'est bon aussi, mais ce sont des biens éphémères. Mais pourquoi on ne prend pas aussi le temps pour bâtir vraiment quelque chose d'extraordinaire au ciel, un bien éternel? Pourquoi on ne prend pas le temps aussi pour servir Dieu? Pourquoi au ciel, notre compte soit bourré? Peut-être sur la terre, tu peux dire, je n'ai rien, mais au ciel, ton compte est bourré si tu sers Dieu. Chaque acte que tu poses, il faut savoir que Dieu note ça. Ne dis pas, oh, Dieu ne me voit pas, Dieu te voit. Dieu note ça dans son cahier. C'est en cela, avec cela que tu seras récompensé. Donc, ma sœur, lèvons-nous et que servons Dieu dans cette génération. Ne pensons pas que ce que nous faisons, c'est en vain. Amen, les sœurs. Ne pensons pas que ce que nous faisons, c'est en vain. Donc, le Seigneur va nous honorer. Et j'aimerais vraiment, les sœurs, insister sur ce point-là. Le fait que lorsque nous étudions la Bible avec les femmes, je veux nous encourager, les sœurs, à ne pas avoir peur. À ne pas avoir peur, les sœurs. Souvent, on étudie la Bible avec les femmes. Ça bloque parce qu'on a peur des défis. On manque de foi, les sœurs, souvent. C'est ça qui arrive. On manque de foi, on a peur des défis de la vie des femmes. On étudie pour soulager notre conscience, les sœurs. Mais appuyons-nous sur la puissance de Dieu et aidons ces femmes à connaître le Seigneur. On étudie la Bible avec les femmes, les sœurs, mais on n'a pas la vision que ces femmes-là peuvent devenir disciples, que Dieu les a emmenés vers nous. C'est pour qu'on les aide à changer de vie et devenir des vrais disciples de Jésus. Et à cause de notre négativité, notre inconstance, notre manque de foi, notre peur, etc., ces femmes retournent dans l'état initial où elles étaient. J'insiste sur ce point-là, le fait que si on étudie la Bible avec les femmes, les sœurs, nous devons avoir la foi que Dieu va les aider à devenir disciples. Parce qu'à cause de notre manque de foi, beaucoup retournent toujours en arrière et c'est dommage. Mais Dieu compte sur nous. Amen, les sœurs. Dieu compte sur nous. Nous devons nous lever, sauver ses enfants. Nous devons amener ces enfants dans la bergerie. Cette génération a besoin de nous. Nous devons nous lever. Amen, les sœurs. Les membres de nos familles ont besoin de nous pour les éclairer. Nos collègues, les gens de notre quartier, les gens que nous croisons chaque jour. On n'a pas le temps à perdre, les sœurs. On n'a pas le temps à perdre dans les plaintes. Ou Dieu ne m'a pas donné ceci ou ceci, cela. On n'a pas le temps. Mais lèvons-nous, les sœurs. Il est temps qu'on se lève. Les sœurs, répentons-nous.
Travaillons pour Dieu, les sœurs. Soyons zélés. Soyons zélés. Dieu nous a mis là, ça pour réconcilier ce monde à lui. Et il continue. Mais les sœurs, et si nous ne faisons rien, les sœurs, toutes ces personnes iront en enfer. Et Dieu va nous demander leur sang. Nous devons nous repentir et travailler dans la moisson du Seigneur. Travaillons pour faire rentrer la moisson du Seigneur. Amen, les sœurs. Donc, c'est ça que je veux dire en conclusion. Je dis ceci, les sœurs. Le Seigneur compte sur nous, les sœurs, pour être de véritables ouvrières dans cette génération. Nous devons donc, les sœurs, travailler dur. Je vous dis, travailler dur. Ce n'est pas facile, c'est un travail. Tout travail est difficile. Pour le Seigneur aussi, c'est difficile. Nous devons travailler dur, mettre notre énergie, notre cœur. Nous devons gêner, prier. Nous devons vraiment être à l'œuvre. Travailler dur, les sœurs, pour amener les femmes au salut. Prendre soin des nécessités. Nous occuper à l'avancement de l'œuvre du Seigneur dans toute sa diversité, les sœurs. Et sachant que les sœurs, nous serons récompensés. Nous brillerons comme des étoiles au ciel. Et Dieu nous honorera. Amen, les sœurs. Que le Seigneur nous bénisse, les sœurs, et nous garde. Et à la prochaine occasion, pour encore, par la grâce de Dieu, bien sûr, pour encore un autre enseignement sur les promesses de Dieu. Que le Seigneur nous garde. Je vous remercie.